Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce mardi 13 février. Voici d'abord vos prévisions météo avec un temps d'abord ensoleillé, plutôt frais ce matin en première partie. Et puis dès la mi-journée, les nuages vont reprendre le dessus. Il y aura même quelques flocons de neige du côté du littoral, près des côtes et jusqu'en Flandre, voire en Audomarois, mais pas dans la métropole lilloise. En tout cas, ce sont les prévisions pour l'instant. Cela reste à confirmer, on en reparlera dès la fin de ce journal avec les prévisions complètes. Le froid fait donc la une depuis plusieurs jours dans le nord de la France et face à cette météo, les cultivateurs de fruits prennent les devants pour éviter le gel des cultures. Souvenez-vous l'an dernier, dans la nuit du 19 au 20 avril, dans certains vergers des Flandres, le thermomètre était descendu jusqu'à moins 5 degrés. Or, quand les arbres sont en fleurs, le gel est un ennemi redoutable. En une nuit, il avait ainsi détruit près de 75% de la récolte. Ici à Bailleul, on a donc préféré cette année installer une seconde tour anti-gel qui permet de brasser l'air et de le réchauffer d'environ 2 degrés. Ces tours permettent de protéger ici 5 hectares, la moitié de l'exploitation, un investissement conséquent de près de 30 000 €, mais nécessaire pour éviter une deuxième année de perte. Explication au micro de Brieux-Gorchy. Il n'y a pas d'assurance, ça n'existe pas, c'est un risque trop important. Donc là, on compte sur une calamité agricole qui a été validée. À côté de ça, on essaye de se prémunir pour éviter que ça se répète, que ça se réitère encore une fois une année de gel pareil. Donc on installe des tours anti-gel comme on a là derrière. Donc en fait, ça ressemble à une hélice. Donc c'est un moteur qui la fait tourner. Et en période de gel, donc on la fait tourner, elle tourne sur elle-même, en même temps l'hélice tourne et ça brasse l'air du haut avec l'air du bas. Ça réchauffe l'atmosphère de 2-3 degrés sur une surface de 3-4 hectares. Il y a quelques jours, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé à Paris les grandes lignes de l'attendue réforme de l'apprentissage après celle du Code du travail. C'est le deuxième volet du chantier social prévu par le gouvernement. L'objectif, c'est de développer encore un peu plus l'apprentissage, une formule qui depuis des années en France débouche presque toujours sur une embauche. 20 mesures ont été dévoilées vendredi dernier afin d'attirer plus de jeunes vers ces formations qualifiantes. La rémunération des 16-20 ans va augmenter de 30 € net par mois. Les centres de formation d'apprentis, les CFA, pourront désormais accueillir des personnes jusqu'à 30 ans, alors que c'était 26 ans jusqu'alors. Et puis une aide de 500 € sera attribuée aux jeunes apprentis pour passer leur permis de conduire. À ce propos, explication au micro de Céline Huret. Pour un jeune apprenti, il y a 3 lieux de vie différents. Le centre de formation, l'entreprise et le domicile. Et donc encore plus que les autres jeunes étudiants, ils doivent se déplacer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ces jeunes, avoir le permis de conduire, c'est un élément de facilitation de leur vie. Et donc le fait d'avoir une aide pour obtenir le permis de conduire, pour l'apprentissage de la conduite de 500 €, c'est un élément déclencheur qui va favoriser ces jeunes pour accéder à la conduite. Et notez à ce propos que des portes ouvertes dans les CFA sont organisées cette semaine les 14, 15 et 17 février, notamment à Lille, Roubaix et Tourcoing. Toutes les infos sur internet cfa.ac-lille.fr. Et dans cette édition également, évoquons cette affaire d'arnaque vécue par des habitants de Wattrelos. Début janvier, des faux démarcheurs d'Engie, la société d'électricité, se présentent au domicile de Patrick Donte. Les deux escrocs demandent à sa femme de voir les compteurs et les factures. Cette dernière refuse, mais donne tout de même son numéro de téléphone pour être rappelé et programmer une intervention sous prétexte de changer les compteurs. 2 jours plus tard, le couple apprend que le contrat Engie a été résilié au profit d'un nouveau compte chez un concurrent. Le couple est aujourd'hui en colère contre le fournisseur d'électricité qui aurait un peu facilement à leur goût résilié leur contrat avec un simple numéro de téléphone. D'autant que les démarches aujourd'hui s'annoncent compliquées pour rétablir la situation. Témoignage recueilli par Céline Huret. Moi, ce que je demande, c'est que pour toutes ces personnes, le rétablissement soit fait. Que les frais par Engie ne sont pas comptés de réouverture de compteurs, mais qu'on retrouve les contrats initiaux, ça veut dire que les frais d'abonnement et tout que nous avions avant, et qu'en même temps que la police fasse justement la recherche de ces gens, puisque nous avons communiqué auprès de la police une boîte mail, la même boîte mail qui a été donnée auprès d'Engie, et qu'on arrête ce genre de démarchage. Parce que voilà, ça peut pas continuer. Et en sachant qu'avec un duplicata de facture, vous avez la possibilité, c'est un justificatif de domicile, de faire de faux crédits, des crédits au nom des personnes.
Autre info, le marché de la location de bureaux se porte bien. La métropole lilloise, l'an dernier, quelques 213 000 m² ont été loués à des entreprises, soit plus de 350 transactions réalisées. C'est tout simplement le troisième meilleur résultat national derrière Lyon et Paris, évidemment. Les secteurs les plus prisés dans l'agglomération sont à Lille avec Euralille, Euratechnologie et les quartiers commerçants, mais aussi à Villeneuve-d'Ascq, le quartier de la Haute-Borne. Selon les chiffres, il y aurait tout de même encore 6% de bureaux vacants dans la métropole lilloise, soit près de 300 000 m². Aujourd'hui, 80% des entreprises qui s'installent dans la région louent leurs locaux. Seuls 20% achètent. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Sur un marché autour de 200 000 m² de transactions, l'année dernière, 3 secteurs réalisent plus des 2/3 du volume, à savoir Euralille, Lille-Gare, Lille, le centre-ville de Lille et tous les parcs de Lille, et enfin les grands boulevards. L'avenue de la République, l'avenue de Flandre et l'avenue de la Marne, ils concentrent près de 60% du volume des transactions à eux trois. Difficile sur le secteur de Roubaix-Tourcoing, un secteur qui continue à se développer, mais ça reste encore un peu difficile. C'est tout le secteur de la Rocade Nord-Ouest qui a un petit peu de mal aussi. Mais celui qui est le plus difficile à développer reste Roubaix-Tourcoing. D'autres images encore pour finir, pour évoquer cette nouveauté imaginée par deux jeunes Lillois, le cidre en pression. Depuis février 2016, Maxime Wolf et Romain Soré ont créé leur marque après un voyage d'1 an et demi en Australie, là où le cidre fait fureur dans les bars. Aujourd'hui, ils produisent 100 fûts de 20 litres par mois, 40 000 bouteilles de 33 centilitres par an. Déjà 15 bars à Lille proposent leur cidre. Selon eux, le succès tient à leur recette. 6 pommes pour une poire, des fruits produits en France, en Normandie, le tout est embouteillé dans l'Oise. Avec 5% d'alcool, le cidre est une des boissons titrant le moins en alcool. Alexis Tessier a rencontré le co-créateur de cette marque. Puisque comme nous on crée le produit, quelque chose qui n'existait pas, le cidre en pression, c'est nous qui avons été faire toutes les démarches pour aller voir les bars et leur dire on a un nouveau concept, un cidre en pression qui va vous plaire. La première idée c'est de dire ouais du cidre, non ça reste la crêperie Gaët, ça va pas aller. Donc on a dû convaincre les bars avec des événements gratuits, des soirées, des fûts qu'on aura mis à disposition. Et puis après quand ça réussit dans un bar, que la presse en parle un peu, l'effet boule de neige marche beaucoup. Et là au bout d'un an, on a eu des retours. Avant on allait voir les bars et au bout d'un an maintenant on a certains bars qui viennent nous voir pour nous dire ouais j'aimerais bien tester votre produit. Et vu qu'ils restent dans les bars parce que les clients sont assez fidèles, bah, ça commence à se répercuter de plus en plus. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Sur Grand Lille TV, dans un instant, vos prévisions météo à suivre.